Bon, ben aujourd'hui, on va essayer de décrypter l'heure et demie de discussion de Nicolas Sarkozy. Cela dit, le lapsus est excellent. De Louis Sarkozy avec Georges-Louis Boucher, vous avez sans doute vu ça, 21 News qui par ailleurs n'est pas une chaîne de médias en fait. C'est une chaîne qui a été créée par le centre d'études du MR pour faire croire à une chaîne de médias et qu'on était dans un média traditionnel. On n'est pas du tout dans un média traditionnel, on est dans un média complètement orienté et ils ont fait 1 heure et demie de discussion au milieu du Sénat, à côté des ors de la Belgique. Je propose qu'on regarde ça ensemble et qu'on essaie de décrypter tout ça. La Flandre votait à droite, la Wallonie votait à gauche. C'est la première fois que le PS est délogé de la sorte et que nous avons des gouvernements, et c'est même le gouvernement régional wallon, qui est même plus à droite que le gouvernement flamand. Donc ça, c'est vraiment du n'importe quoi. D'abord, historiquement, oui, il y a toujours eu dans l'histoire récente une vraie différence entre l'impact du vote entre la gauche et la droite en Flandre et en Wallonie, mais si on regarde dans l'histoire de la Belgique, ça n'a absolument aucun sens. On était plutôt largement dominé par les chrétiens sociaux flamands, le CDNV, un parti de centre-gauche ou de centre-droit en fonction des époques, mais qui a très très longtemps dominé d'ailleurs tout le paysage politique et le paysage politique flamand. Donc d'abord, c'est tout à fait n'importe quoi. Et puis, si lui-même dit aujourd'hui que le gouvernement wallon est plus à droite, ça veut dire qu'il est quand même plus à droite que la NVA, que chacun retienne bien le message. Je crois que c'est très clair. On a aujourd'hui un Premier ministre qui est NVA, donc au départ c'est un parti nationaliste qui, à travers le temps, a gardé cette identité, mais surtout un parti libéral. Alors en fait, c'est assez impressionnant parce que quand il dit un parti libéral, il vise, j'imagine, quand je l'écoute comme ça, un parti basé sur le libéralisme, c'est-à-dire en fait un parti qui est l'inverse du conservatisme. Alors pour la NVA, en l'occurrence, c'est vrai, c'est un parti qui est incroyablement libéral, ils sont très très capitalistes sur les questions socio-économiques et ils sont assez favorables sur toutes les questions de liberté de vote et de liberté individuelle, c'est-à-dire mariage homosexuel, toutes ces questions-là. La NVA est relativement progressiste, même si on a bien vu que sur l'IVG c'était moins simple, mais c'est pas du tout les pires opposants. Mais par contre, c'est plus du tout le cas du MR. Le MR, il a voté contre systématiquement, en tout cas les députés du MR ont systématiquement voté contre toutes les lois des libertés individuelles. Et aujourd'hui, le MR s'oppose à la question du prolongement à 18 semaines de l'IVG. Pour le mariage homosexuel, il y avait des députés MR qui avaient voté contre. Pour l'adoption par les couples homosexuels, même chose, et ainsi de suite. Donc en fait, le libéralisme dont lui-même fait croire qu'il appartient est complètement dépassé. Aujourd'hui, le MR, c'est le parti du conservatisme. Libéralo-conservateur, vraiment un équivalent des républicains en France. Et en fait, on a une très grande proximité avec la NVA. Aujourd'hui, on a 95% de notre programme qui est identique. Et donc, si... Mais donc, le mec est fier d'avoir un projet identique avec des nationalistes flamands qui veulent la séparation de la Belgique. Reproduire ce résultat, donc le rendre structurel, je pense que les tensions communautaires disparaîtraient totalement. Alors, pardon. C'est ça. Et donc, en fait, ce qu'il essaye de faire croire ici, ça c'est fascinant, c'est de dire que si on a un projet politique commun avec la NVA, il n'y aura plus de tensions communautaires. Mais la NVA a une seule demande, c'est la séparation du pays, c'est leur premier article des statuts, et c'est en tout cas une forme d'indépendance de la Flandre. La Wallonie, si on supprime la solidarité nationale, si on supprime la solidarité dans le pays, aujourd'hui, la région qui va être la plus impactée, c'est la Wallonie. Ce que dit en fait le MR ici, c'est « Eh bien moi je suis prêt à abandonner les Wallons pour faire mon deal de pouvoir avec la NVA ». C'est ça qu'il dit. Donc j'ai pu amener des sujets, des thèmes qui aujourd'hui font l'objet de réformes. Et ça, pour moi, c'est le plus important. Il y a des gens qui courent après les titres, les honneurs, etc. D'ailleurs, pour vous donner un petit truc, moi, je vis, j'essaie de vivre avec moins de la moitié de mon salaire, en fait. Parce que ce que je veux, c'est avoir une sécurité en me disant, OK, si jamais ça casse demain, j'ai une sécurité pour voir pour après. Et je ne veux pas rester en politique. Donc, le mec, il gagne aujourd'hui 12-13 000 euros net par mois. Il fait partie du 1% des plus gros salaires de tout ce pays. Il vous explique qu'il vit qu'avec la moitié de son salaire. 6 à 7 000 euros par mois, effectivement, on peut déjà largement vivre avec ça. Mais en plus de ça, il donne la leçon, comme si évidemment ça devait être comme ça, parce que comme ça, il pourrait garder un petit peu de pouvoir pour la soif au cas où il perdait son mandat. Mais c'est la folie, quoi. Je sais pas si on se rend bien compte que gagner 6 à 7 000 euros par mois, c'est déjà être dans les 1% les plus riches aujourd'hui. C'est facile de mettre de l'argent de côté quand on peut, avec la moitié de son salaire, être déjà parmi les 1% les plus riches. Ah oui, et alors il nous dit qu'il est venu pour faire des réformes, et que c'est ça sa fierté. Sa fierté, c'est faire des réformes. Aujourd'hui, c'est quoi la fierté du MR ? Mais c'est d'appauvrir les gens. On va limiter les allocations de chômage dans le temps. Les gens ne vont pas trouver un boulot par magie. C'est pas parce qu'on va leur mettre les contraintes supplémentaires de la limitation des allocations de chômage que subitement ils vont trouver un travail. Donc
La grande majorité de ces gens, ils vont devoir aller au CPS. Et au CPS, il y a plein de conditions. Il y a des gens qui vont se retrouver avec plus aucune aide. Donc sa fierté aujourd'hui, c'est de se retrouver dans une situation où en fait, il va exclure de toute solidarité un ensemble des gens. Alors tu vas me dire, ouais, mais bon, c'est des gens qui ne travaillent pas, ils n'ont rien foutu, ils ne font pas d'efforts. Mais il y a plein d'histoires derrière ça. Et il y a plein de gens qui cherchent un boulot. Il y a plein de gens qui ont dû en handicap aussi, peut-être par exemple, qui n'est pas reconnu par l'État et qui fait qu'ils n'arrivent pas à trouver un boulot. Des gens qui sont discriminés, des gens qui n'ont pas de voiture pour se déplacer. C'est quoi la fierté de rendre les gens plus pauvres? Et un principe politique qui était de dire quand la droite s'assume, il n'y a pas d'extrême droite. Et donc, Mais donc, quand la droite s'assume, il n'y a pas d'extrême droite. Quand la droite devient l'extrême droite, il n'y a plus besoin d'une autre extrême droite. C'est ça qu'il dit. Et aujourd'hui, Georges-Louis Boucher, très singulièrement à la présidence du MR, depuis qu'il y est, et depuis plus de 5 ans, fait un vrai virage énorme d'extrême droite et fait exactement ce que Sarkozy a créé en France. Et d'ailleurs, c'est très rigolo qu'il discute avec le fils de Sarkozy. Parce qu'en France, le virage qu'a pris à l'époque l'UMP, les Républicains aujourd'hui, en fait de se droitiser de plus, est-ce que ça a fait basser Marine Le Pen dans les sondages? Ça l'a crédibilisée encore plus. Aujourd'hui, elle est annoncée comme étant la candidate qui a le plus de chances d'être élue présidente de la République. Mais parce que précisément, ses idées ont été légitimées. Parce qu'en fait, la droite a laissé la place à l'extrême droite. Parce qu'il a dit, ben, ces idées-là sont des idées normales, comme les autres. Et c'est précisément ça qu'il est en train de faire aujourd'hui. Et je ne dis pas ça parce que je suis mauvais perdant. Quand on regarde aujourd'hui le nombre d'anciens élus ou de candidats chez nous, partis d'extrême droite, reconnus d'extrême droite par tout le monde, y compris par le MR, que d'ailleurs les sections locales du MR ne veulent pas. À Liège, Diana Nikolic, chef de groupe et présidente de la Fédération de Liège, a dit « Moi, je ne veux pas de ces gens chez moi dans ma fédération. » À Moucron, ça a été la même chose. Qui les a pris? Georges-Louis Boucher dans la section nationale du parti MR. Ces gens, ils sont quand même membres du MR aujourd'hui. Et ce n'est pas un hasard. Ça participe à cette stratégie qu'il est en train d'expliquer ici. Mais la stratégie, ce n'est pas une droite qui s'assume. La stratégie, c'est une droite qui comprend l'extrême droite, qui devient un seul, unique et grand mouvement où il n'y a plus de frontières entre les idées d'extrême droite et les idées de la droite. Et ça, c'est très très grave. C'est très très grave parce que ça n'aura qu'une seule conséquence, c'est que demain, parce qu'on aura légitimé ces idées, si un parti d'extrême droite arrive en Belgique francophone, il fera un tabac et ce sera la responsabilité de Georges-Louis Boucher. J'ai des procès, mais les mêmes procès que Nicolas Sarkozy a eu en 2007. Et fascinant, dont on voit aujourd'hui la conséquence, c'est que Marine Le Pen est annoncée comme présidente de la République aux prochaines élections présidentielles. En fait, on connaît déjà la fin de son histoire en utilisant exactement le parallèle qu'il fait, c'est-à-dire de regarder ce qui s'est passé en France. Nicolas Sarkozy était présenté par la gauche comme un gars de l'extrême droite. Il y a eu des couvertures. D'abord, c'est pas vrai. Jamais on l'a présenté comme un gars d'extrême droite. On a, dans la gauche, moi je ne suis pas la gauche française, mais ça n'a jamais été dit comme ça. On a dit qu'il promulguait, qu'il diffusait des idées d'extrême droite. Même chose ici, je ne dis pas du tout que Georges-Louis Boucher est d'extrême droite. Je dis que la stratégie politique qu'il met en œuvre est celle qui va favoriser l'extrême droite et est celle aujourd'hui où il a compris que si le MR était le seul parti à droite de l'échiquier politique du centre droit à l'extrême droite, il allait évidemment pouvoir rafler toutes les voix. Mais oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'il a oublié une chose là-dedans, c'est la morale, c'est l'éthique. C'est de considérer qu'à un moment, il y a des idées qui ne sont pas acceptables dans la solution. Donc non, la droite qui s'assume, ce n'est pas une droite qui doit devenir l'extrême droite. La droite qui s'assume, c'est une droite qui peut dire bah, « moi je crois en ceci ou en cela. Moi je pense qu'il faut effectivement diminuer les allocations de chômage dans le temps. » Ça, ce n'est pas une mesure d'extrême droite, c'est une mesure que je combats parce qu'elle va précariser les gens. Mais ça, c'est une mesure que la droite qui s'assume peut promulguer. Mais accueillir des gens d'extrême droite, dire aujourd'hui que les Marocains profitent du système, ça, c'est légitimer des idées d'extrême droite. Et c'est ce qu'il fait tous les jours depuis plus de 5 ans. Le meilleur moyen, c'est plutôt que de rentrer dans le débat, c'est d'essayer de discréditer celui qui crée le débat. Et donc, aujourd'hui, ne pas penser comme la gauche, eh bien, vous amène très rapidement à être assimilé comme quelqu'un d'extrême droite. Donc ça, c'est magique parce que c'est une rhétorique qui s'entend énormément. En fait, il est en train de souffler sur les braises du wokisme, hein, de ce qu'il appelle le wokisme, c'est de dire on ne peut plus rien dire, on ne peut plus rien faire, et les méchants bien-pensants nous empêchent de dire, nous empêchent de faire. Je vous invite juste à réfléchir à un truc. Depuis qu'ils disent ça, on n'a jamais, malheureusement d'ailleurs,
autant vu la droite et l'extrême droite dans l'espace public. Le mec a gagné les élections et il essaie de nous dire « on m'empêche de dire ce que je veux ». Mais qui croit à cet argument? Trump a fait la même chose aux États-Unis. « on peut plus rien dire, ces méchants wokistes ». Le mec est élu président pour le pire, hein, pour le pire. Mais qui peut croire à cet argument? Il n'y a aucun discrédit. On attaque les idées et effectivement, on n'est pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec ce qu'il dit. Profondément, sur plein de choses, on en a parlé avant. Mais on ne joue pas l'homme, on ne joue pas la femme, on joue l'idée. Et oui, dans l'idée, bien sûr, que ça veut dire qu'on porte un jugement, en fait, indirect, sur comment est-ce que Georges-Louis Boucher organise sa pensée. Comment est-ce qu'il arrive à ça? Qu'est-ce que ça veut dire sur sa vision de la société? Mais ça, c'est faire de la politique. Faire de la politique, c'est critiquer les idées, critiquer les méthodologies, critiquer les mécanismes qui sont inconscients, qui produisent ces effets politiques. Mais si on n'a plus le droit de faire ça, on n'a plus le droit de rien dire. C'est lui qui nous empêche d'en parler. Ça, c'est fascinant. Cet argument de dire on n'a pas le droit de parler parce que la méchante gauche nous l'empêche, en vérité, aujourd'hui, ce que la droite mobilise exactement le même argument inversé. Et ça, c'est absolument insupportable. Je crois que c'est une des plus grandes mystifications de ces dernières années. Soyez honnêtes, ça a l'air de marcher. Malheureusement, dans la société, ça a l'air de marcher. Mais ça n'a aucun sens. Et vraiment, si vous me regardez ici, je vous invite à réfléchir. On ne les a jamais autant entendus dire qu'ils ne peuvent pas dire. C'est quand même le comble si on pouvait vraiment pas dire. Beaucoup disent j'ai bougé la ligne de mon parti. Je l'ai rendu beaucoup plus clair. Mais la réalité, c'est que Il ne l'a pas rendu du tout beaucoup plus clair. La preuve en est, c'est que des gens ont quitté le MR. Il a changé la ligne du parti. Jean-Luc Cruc, il y a quelques années, il a dit « mais moi, c'est plus possible dans ce parti, je quitte ce parti ». Il y a aujourd'hui d'autres élus qui sont en train de quitter le MR dans des sections locales, au Parlement bruxellois, parce qu'ils ne se retrouvent plus dans la ligne. Il n'a pas du tout rendu la ligne claire. Il l'a changé, et il l'a changé dans quelle stratégie? Celle qu'on a évoquée tout à l'heure. À la fois la question de faire croire qu'on ne pourrait plus rien dire, et que donc il faut dire des choses de plus en plus monstrueuses, c'est sa stratégie. Et la deuxième chose, c'est dans l'effacement de la norme avec l'extrême droite. Il a littéralement, comme on l'appelle en sociologie, fait évoluer la fenêtre d'Overton. Donc les idées aujourd'hui d'extrême droite, elles sont légitimées par Georges-Louis Boucher dans le monde politique belge francophone. Il n'y a aucun doute là-dessus. Faire comprendre, c'est d'expliquer qu'aujourd'hui, le comportement qu'on a vis-à-vis de l'islam, c'est le comportement que nous avons eu il y a de ça quelques décennies à l'égard de la religion catholique. On a dit à la religion catholique, vous restez à la maison. Aujourd'hui, on dit juste à l'islam, ça reste à la maison. La question. Et donc, quand il vient nous faire des leçons sur la religion catholique qui reste à la maison aujourd'hui, qui est le plus grand défenseur du réseau catholique d'enseignement? Le MR. Qui aujourd'hui s'oppose, je le disais tout à l'heure, à toutes les évolutions, en certain nombre de leurs députés en tout cas, s'oppose à tout un ensemble d'évolutions des libertés individuelles, mariage homosexuel, avec aujourd'hui la question de l'adoption homosexuelle et ainsi de suite, l'euthanasie, c'est le MR. Le MR a systématiquement eu des députés qui se sont opposés à ces questions, chaque fois. La fameuse une du Belgiquistan. Je crois que je suis le seul à l'avoir défendu. Justement, qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que tu trouves qu'elle était exagérée ou au contraire qu'elle touchait très proche du réel et du vrai? Bien sûr que le titre est toujours réducteur, résumé, la photo est choisie aussi. Mais je veux dire, des femmes habillées comme ça, il y en a quelques-unes à Bruxelles. Et alors, c'est quoi le sujet qu'une femme dans l'espace public décide de mettre un voile? Et s'il veut interdire ça, on va quoi? On va avoir une police dans les rues qui va venir vérifier comment on est habillé? C'est ça qu'il veut? Et il va utiliser l'argument de la laïcité. La laïcité, c'est la séparation des églises et de l'État. C'est de s'assurer qu'aucune des religions n'influence la politique choisie, les décisions politiques. Elle n'a jamais, la laïcité, influencé la manière dont on s'habille dans la rue, la manière qu'on a envie d'être à titre individuel, et plus exactement, à l'inverse. La laïcité qui, à la fois, protège l'État de l'inférence du religieux, elle consacre une autre chose absolument essentielle, c'est la liberté de religion. Et elle ne le fait pas seulement que la consacrer. La laïcité va plus loin. Elle la reconnaît et elle s'arrange pour organiser cette liberté religieuse avec la séparation de l'Église et de l'État, mais elle l'organise. Et puis par ailleurs, singulièrement, désolé, mais aujourd'hui, la question du voile, elle dépasse largement la question religieuse. Elle est aussi une question culturelle, vestimentaire. Ça n'a rien à voir avec un enfermement unique dans la question religieuse. Chaque fois, utiliser cet argument, ça fait 10 ans que la droite fait ça. Ça n'a qu'une seule et un seul objectif, c'est d'aller stigmatiser un ensemble de la population à travers la question de l'habillement. Mais c'est profondément scandaleux comme manière de faire. C'est absolument injuste, mais surtout,
ça n'a qu'une seule conséquence, c'est d'opposer les gens, de créer un vrai fossé entre les différentes parties des citoyens de notre société. Et ça, c'est vraiment très grave. Et c'est ce qu'on vit aujourd'hui. La situation sur toutes ces questions-là, elle n'a jamais été aussi difficile qu'aujourd'hui, mais c'est le résultat d'un fossé qui a été consciemment creusé, et en l'occurrence, par Georges-Louis Boucher ces dernières années, et par Nicolas Sarkozy en France, dont le fils intervient évidemment dans un petit entre-soi devant une cheminée avec un petit lion belge où on se croirait dans la Belgique de papa d'il y a 50 ans. Moi, cette une, je la défends. Elle n'est pas illégitime. C'est une... Mais donc, la une, c'est vraiment et littéralement aujourd'hui de l'islamophobie. Hein. Voyage en Belgiquistan, c'est bien de ça dont on parle. Et il a dit qu'il la justifie parce que oui, ça exagère, mais bon, quand même, il y a un problème. Problème qu'il crée lui-même. Moi, cette une, je la défends. Elle n'est pas illégitime. C'est une... Mais donc, la une, c'est vraiment et littéralement aujourd'hui de l'islamophobie. Hein. Voyage en Belgiquistan, c'est bien de ça dont on parle. Et il a dit qu'il la justifie parce que oui, ça exagère, mais bon, quand même, il y a un problème. Problème qu'il crée lui-même. Alors bien sûr qu'il y a un sujet de la place des religions dans la société, et que moi, en tant que laïc, j'y suis particulièrement attentif. Mais y être attentif, c'est se rappeler ce que c'est que la laïcité. Et la laïcité, c'est d'éviter qu'on prenne que la politique soit influencée par des demandes religieuses. C'est pas qu'une femme, aussi vêtue soit-elle, se déplace dans la rue avec un truc sur sa tête. Ça, c'est pas la laïcité. Une légitimation de toutes ces idées, c'est une légitimation de tous ces propos. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, si on n'a pas un petit peu de recul et qu'on regarde ça juste passer sur ces réseaux sociaux, qu'on voit ces deux mecs qui discutent, on se dit, bah, tiens, c'est sympa, on va regarder. Tout ça est pensé. C'est une vraie stratégie de la domination de la pensée de droite. Et à ça, on doit être particulièrement attentif. Moi, c'est pour ça que j'ai décidé aujourd'hui d'essayer de faire ce premier petit décryptage ensemble. J'espère que vous y avez pris du plaisir. On va essayer de faire ça toutes les semaines. Ce serait, je pense, une chouette idée. Et si ça vous a plu, ben, vous mettez un petit like et puis vous nous suivrez sur la chaîne YouTube. À bientôt. Ciao.